Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Voilà, et pour celles et ceux qui continuent, bienvenue à nouveau. Donc voilà, dans cette deuxième journée de cette deuxième édition de ce salon virtuel organisé par TUMO Paris et le Forum des images. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas TUMO Paris, donc en deux mots, un programme extrascolaire en plein cœur de Paris, qui est réservé aux 12-18 ans, entièrement gratuit et accessible sans aucun prérequis. Donc voilà, c'est l'école de création numérique du Forum des images. Donc le week-end Thum Orientation, c'est notre week-end annuel, c'est notre événement annuel dédié à l'orientation scolaire et professionnelle. Et on remercie TikTok pour son soutien. TikTok qui est le partenaire fondateur de l'école sur l'axe orientation et professionnalisation. J'en profite pour remercier également la CAF, la Ville de Paris, la Fondation Ardian et la Fondation Salesforce qui nous soutiennent. Donc cette année, on a mis un accent particulier sur les nouvelles technologies, les différents secteurs des nouvelles technologies et de la tech et de l'informatique, avec une journée voilà, hier qui était consacrée vraiment à ça. Et aujourd'hui, on a mis l'accent sur les formations plus dédiées à l'image, à l'art, à la création. Et donc, voilà, on est très heureux d'avoir avec nous Guillaume Éloin qui est là aujourd'hui pour nous parler d'une école vraiment atypique voilà, en France, qui est vraiment unique, une école solidaire d'animation 3D et de storyboard. Voilà, donc je vais lui laisser la parole évidemment dans un instant. Je voulais juste évidemment rappeler à tout le monde que vous pouvez poser vos questions dans le chat et on prendra le temps d'y répondre à la fin, voilà, tranquillement, puisqu'on a un petit temps dédié à ça. Voilà, merci beaucoup Guillaume d'être là. Je vous laisse la parole. Merci Quentin. Donc il va falloir que je partage mon écran, ce que je fais de ce pas. Et je lance le diaporama. Ok, c'est parti. Bon, juste avant de commencer, je voudrais prévenir que j'avais prévu de faire cette présentation depuis mon bureau où j'ai un réseau qui est très bon. Mais hier, malheureusement, j'ai fait un test et je suis positif, même si je suis asymptomatique. Et du coup, je n'ai pas pu sortir de chez moi. Donc, je le fais de chez moi. J'espère que le réseau va fonctionner correctement. Voilà, cette mise en garde étant faite, on peut commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas combien on est à cette conférence, mais en tout cas, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Donc, je suis le président de Timto, qui est un studio que j'ai cofondé en 2005. Ça fera 35 ans cette année que je produis de l'animation 3D. Timto, ça va faire 17 ans. On a démarré ce studio à 5 associés. Maintenant, c'est 500 personnes. On est le premier studio indépendant français qui produit donc de l'animation pour la télévision et le cinéma. Le marché de la production d'animation est un secteur en pleine croissance. On est passé de 5 000 emplois en 2020 à 7 000 cette année, et on prévoit que le marché va encore doubler d'ici 2025. Donc, passer à plus de 12 000. Voilà. Donc, du coup, il y a évidemment une grosse demande pour tous les métiers de l'animation. Voilà un peu le contexte. Donc, je vais passer rapidement sur l'histoire de Timto.
qui connaissent un petit peu la télévision ont entendu parler de Angelo La Débrouille ou Pyjamasque, qui sont des projets sur lesquels on a beaucoup travaillé. On est très passionné chez Timto, à la fois par rapport aux projets qu'on produit, mais aussi la manière dont on les produit. On investit beaucoup dans la technologie et on est aussi très concerné par les préoccupations de responsabilité sociale des entreprises, que ça soit la parité homme-femme, l'inclusion ou la gestion de l'empreinte carbone. Voilà, on travaille soit sur des projets qu'on fait en tant que producteur délégué, c'est-à-dire qu'on optionne des droits, on développe les projets, on les finance, on les fabrique et ensuite on les exploite, ou en tant que producteur exécutif, c'est-à-dire qu'on travaille pour d'autres producteurs, que ce soit des producteurs français comme avec Pyjamasque, ou des producteurs américains comme c'était le cas sur Skylander ou Princesse Sophie. Et on a fait le choix depuis longtemps de fabriquer 100% en France. Donc on a deux studios, l'un à Paris, l'autre à Bourg-les-Valences dans la Drôme. En gros, les effectifs se répartis à peu près 50-50 Paris et Bourg-les-Valences. On a une équipe dédiée à l'international. Donc, même si on fabrique tout en France et que 99% des effectifs sont en France, on a aussi un bureau à Los Angeles depuis 2011, un bureau à Pékin depuis 2015 et la responsable du développement littéraire, c'est-à-dire la fabrication des scripts, en fait, se fait depuis le Canada à Toronto. Et donc, en 16 ans, on a produit 800 demi-heures d'animation, ce qui fait de nous le premier studio indépendant français. Donc, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, on est très concerné par les problématiques RSE. Au niveau du comité de direction, on a la parité depuis le début. Corinne, qui est la productrice de Timto, a monté Les Femmes s'animent, qui est une association en 2014, qui est une association qui promeut l'image de la femme devant et derrière la caméra, en travaillant sur du mentorat, en créant des tables rondes, voilà, tant en France que dans tout le monde francophone. Avec notamment une opération qui va trouver son apothéose à Annecy, qui s'appelle Parcours de femmes, qui a consisté à la sélection de 6 projets issus de femmes issus de milieux un peu défavorisés en France et en Afrique, qui vont être mentorés pendant toute l'année pour présenter leur projet au Festival d'animation d'Annecy, dans le but de trouver un producteur à l'issue des présentations. Aussi sur le bien-être en entreprise et notamment on croit beaucoup au sport. Et donc on a un programme de sponsoring qui consiste à dire que chaque salarié de Timto peut proposer de se faire financer l'inscription à n'importe quelle compétition sportive. Donc il y a beaucoup d'athlétisme, de course à pied, de trail, de vélo, mais il y a aussi
plus atypiques, comme le garçon sur la droite de l'image, qui fait de la course à obstacles, la Spartan Race, ce qui est un truc assez dingue. Et ça fait 2 ans de suite qu'il se classe au championnat du monde. Donc, il n'est pas monté sur le podium, il a fini 9e, mais quand même 9e mondial. On est assez fiers de lui. Et puis, comme dans beaucoup de studios, mais nous, on met aussi l'accent là-dessus quand on peut, parce qu'avec la pandémie, c'est pas toujours facile, mais quand on peut faire effectivement des fêtes, notamment d'Halloween, mais à chaque fin de production, on n'hésite pas. Je pense qu'on va pouvoir envoyer la première vidéo. Je viens de Bordeaux, j'ai 28 ans. Je suis originaire de Reims. Du Puy-en-Velay, j'ai 22 ans. J'ai 24 ans, je viens de Schnorr. Moi, je viens de la région parisienne. 31 ans, je viens de Brest. Je viens d'Annecy, j'ai 22 ans. J'ai 25 ans. Avant, j'avais fait un CAP électricien. J'avais fait une licence de musicologie. Fac d'art du spectacle et fac d'art plastique. Avant, j'étais bûcheron, j'ai été artiste, j'ai été serveur, j'ai fait tout plein de choses. Alors, j'ai fait l'ECAS parce que ça a toujours été effectivement mon espoir le plus profond que de devenir animateur. Et surtout que c'est gratuit et puis en une durée pas trop longue aussi. J'ai toujours voulu faire du cinéma. Et je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai tenté ma chance. Alors la formation, il faut savoir que c'est assez intense. On a un super groupe, on a des super profs, un super personnel encadrant. On ne peut pas être plus proche du métier en soi que d'être en autonomie comme ça. On a des cours plus théoriques, puis des exercices pratiques. On a parfois des exercices timés qui sont extrêmement intéressants parce qu'en fait, du coup, on peut vraiment se mettre à fond dedans et se frotter aux conséquences et aux exigences de la production. On acquiert une expérience super rapidement qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. On est du coup 31. Tout le monde est cool, l'ambiance est cool. Les gens sont géniaux, très sympathiques, il y a une bonne entente, il y a une bonne ambiance. Enfin, on a tous un petit peu la même mentalité, même si on vient de plein de milieux différents. On s'entraide beaucoup pour pas qu'il y ait de déracinement, etc. Donc, Pour le coup, le ECAS, le S de solidarité, il est vraiment présent, quoi. Éprouvant, efficace. Passion, intérêt, Unique. c'est immersif, solidaire. Même si c'est difficile, on finit par y arriver. Ok. Alors, j'aurais peut-être dû faire une petite introduction avant, mais bon, tant pis, ça sera une introduction après. En fait, l'ECAS, c'est une association à but non lucratif que j'ai fondée en 2017 pour commencer à initier une formation à l'animation de personnages 3D. Donc, c'est parti d'un premier constat que, en fait, le marché allait exploser, et ça, on l'avait senti très très tôt, notamment avec la demande croissante des plateformes. Netflix en premier, mais Disney+, HBO Max, voilà, tout le marché de l'animation est en train d'exploser. Il faut savoir aussi que le métier d'animateur de personnages 3D dans un studio, c'est à peu près 40% des effectifs. Donc on s'est dit, s'il faut commencer à former d'autres artistes, commençons par le métier pour lequel il y a le plus de place dans un studio. Donc on a fait ça, et on est parti aussi d'un autre principe, c'est que dans n'importe quelle population dans le monde, il y a à peu près 2 à 3% des gens qui ont la capacité d'être un animateur virtuose. Et ça, c'est réparti uniformément dans le monde. Ça n'a aucun
rapport avec les origines géographiques, ethniques, culturelles, sociales. C'est uniformément réparti. Par contre, c'est que 2 à 3%. Donc, on a mis en place un système de sélection pour aller chercher ces profils, et notamment dans les couches de la population qui n'avaient pas accès aux études d'animation, puisqu'en fait, le système français est assez développé. Il y a plus d'une cinquantaine d'écoles d'animation en France, mais par contre, il y a un petit trou dans la raquette, c'est que c'est des formations qui sont extrêmement coûteuses. C'est de l'ordre de, on va faire simple, mais 6 à 8 000 € par an pendant 5 ans. Et que, bien entendu, il y a des prêts pour les étudiants, à condition que les parents ou un garant quelconque aient la capacité de garantir ce prêt. Donc, il y a tout un pan de la population qui n'a pas accès à ces écoles pour cette raison-là. Et du coup, c'est autant de talents qui sont exclus du système. Donc, on a monté les CAS sur un principe qui est le suivant, c'est que n'importe qui, à condition d'être majeur le jour de la formation, peut candidater et passer le premier test pour être sélectionné à l'ECAS. Et à partir de là, j'expliquerai après le processus de sélection, mais on ne demande rien en termes d'études préalables. Voilà, on a des gens qui ont arrêté l'école à 16 ans et qui ont passé les tests brillamment. On va juste chercher à déterminer si le candidat a ou pas la capacité à devenir un animateur virtuose. Et c'est un peu... Oui. Non, je coupe juste une toute petite seconde. C'est que là, l'écran n'est plus partagé. Ah oui, pardon. Peut-être que, voilà, on peut juste... Je vais remettre l'écran. Effectivement, j'étais là. Je refais ça. Oui, effectivement, je vais repasser en mode écran. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Ah oui, voilà. Donc, parce que j'en ai... Que, voilà, le présupposé, c'est vous avez le potentiel, on sait le détecter, et à partir de là, on sait le révéler. Et à l'issue d'une formation qui dure 6 mois, on vous offre un premier contrat de 6 mois dans le studio. Et généralement, ça enchaîne dans notre studio ou dans un autre studio. On verra un peu plus tard. Voilà. Donc, on a démarré en 2017. On a fait 3 formations qui se sont terminées, une qui est encore en cours. Donc, on a formé à ce jour 90 animateurs et animatrices. Et on en a 77 qui sont encore dans le studio. Et les autres ont essaimé dans d'autres studios à Paris, voire au Canada. Guillaume, avec le partage d'écran, il y a un petit souci au niveau du son, donc peut-être qu'il faudra couper la caméra juste pendant le partage d'écran, parce que c'est vrai que ça, sinon on a des petites baisses de son. Et là, on passe au deuxième de toute façon, c'est ça? Ouais. Alors, oui, avant qu'on la lance, oui, pardon. C'est l'interview d'un animateur de l'ECAS de la 3e qui avait des talents de storyboarder et à qui on a tout de suite proposé de travailler en tant que storyboarder.
Il a travaillé pendant 7 mois en tant qu'assistant et depuis 2 mois, il est maintenant storyboarder en titre et il travaille sur son premier storyboard pour la série Angelo la débrouille. J'ai aucun diplôme, mais j'ai travaillé dans l'entreprise familiale avec mon père, je travaillais dans le bâtiment pendant 9 ans. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours eu cette passion-là. Mon frère, il est graffeur, il fait décoration, il vit de ça. Ma sœur, mon plus jeune frère, il dessinait. Mais on avait tous ce truc dans la famille. Et j'étais autodidacte, donc j'ai commencé en freelance. Puis après, je me suis fait un petit book et j'ai trouvé un travail de graphiste. Et donc moi, je dessine voilà, non-stop. Là, j'ai fait une série de pin-up voilés. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses qui plaît soit à tout le monde, soit à personne. Par exemple, Audrey Hepburn avec une chicha, c'est une icône de la pop culture que j'ai orientalisée. Je connais la culture marocaine et en même temps, je suis français, je suis né en France. Je mélange les deux. C'est deux forces qui se confrontent et ça fait un équilibre. Et si on revient à l'ECAS, comment s'est passé ces mois intensifs? Vous étiez un peu plus âgé que les autres. On était 4-5 où on était autour de la quarantaine ou certains qui l'ont dépassé. À l'époque, j'avais un garçon et puis j'avais ma fille qui avait à peine 4 mois quand j'ai commencé. En plus, ma femme est tombée enceinte aussi avant la fin de l'ECAS, c'était pas attendu, mais voilà. Du coup, j'avais aussi ça à gérer en même temps. J'essayais de faire l'effort de rester au moins 1 ou 2 fois dans la semaine tard le soir. Donc ça me faisait rentrer le temps d'arriver chez moi, j'arrivais des fois à 11h du soir. J'avais réussi à faire de toutes ces choses-là, d'être père, etc., d'en faire une force. C'était un moteur pour moi, en fait, au final. On était un peu largués au début par rapport à d'autres qui avaient déjà des bases. Et au final, une fois qu'on a assimilé tout le logiciel qu'on sait l'utiliser, etc., ben forcément, il y a l'artistique qui va parler. Donc là, on oublie la technique et tout. Et là, on commence à s'amuser. Ce qui m'a aidé, c'est justement quand Ludo, il m'a dit, imagine que c'est pas un plan 3D, mais c'est l'image, c'est ce que tu vois. Imagine que c'est un dessin. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses pendant les classes. Même pendant les cours de dessin, que j'ai suivis particulièrement, le facial, tout ça, c'est des choses qu'on n'approfondit pas quand on est autodidacte, quand on travaille tout seul. Moi, ce qui me faisait le plus progresser, c'était de voir les supanimes qui nous donnaient les cours, les voir animés devant nous, parce que, en fait, c'est pareil, comme il y avait des profils différents, il y avait très techniciens, très techniques, qui faisaient tout avec le graphe, puis il y en a qui sont très à l'instinct, feeling, tac, tac, ils passent par et c'est super bien. Et bien en fait, c'est là où moi j'ai appris le plus, parce que du coup, je voyais que finalement, il n'y avait pas une seule technique, il y avait plein de techniques différentes pour arriver à un résultat quasiment similaire. Sorti de l'ECAS, vous êtes intégré à Timto. Comment ça se passe? Sorti de l'ECAS, je suis prévu sur Pyjamasque. Puis on me dit, t'as un bon niveau en dessin, ça serait bien d'essayer peut-être de faire un test de border et tout, si ça te plaît, etc. J'ai commencé comme assistant board sur Angelo la débrouille. Par exemple, il y a une gestuelle qui ne va pas, ou que le diffuseur trouve déplacé, ou trop violent, ou autre, n'importe. Moi, je vais le modifier. On va effacer le bras, on va effacer le geste qui ne va pas, et on va réinterpréter, on va faire quelque chose qui passera, quoi. Quand on commence à prendre un petit peu du niveau, on nous donne un peu plus de responsabilité. Par exemple, s'il y a un plan totalement à refaire, on dit, bon, voilà, lâche-toi, refais le plan comme toi tu le sens, il faut ça, vas-y. En octobre, je suis passé border, du coup on m'a passé un épisode, et là c'est moi qui me fais un épisode entier. On regarde ensemble avec le réal concerné et la chef board, on a un script et une bande son, et voilà, et une page blanche. Voilà, on a 20 jours pour le faire. Il faut savoir un petit peu dessiner sans trop s'appliquer, parce que sinon on perd beaucoup de temps, du temps précieux. Là, il y a une nouvelle promo. Quelle est la chose que vous leur diriez qui vous a particulièrement marqué dans cette expérience-là? En fait, le rythme de travail, il va très vite. Moi, je suis quelqu'un, je mets pas mal de temps à assimiler les choses. Il y a plein d'informations qui sont passées, je savais que ça existait, je dis, bon,
Ah, on peut faire ça avec Maya, on peut faire ci, on peut faire machin. Mais je ne le mettais pas en place parce que ça me compliquait, le logiciel il était déjà trop compliqué. À partir du moment où on sait que ça existe, on le met de côté puis on l'utilisera plus tard, quoi. Il faut vraiment se concentrer sur animer, faire des belles animations. Si c'était à refaire, vous signez? Carrément. Moi, c'est la meilleure expérience que j'ai de réussite personnelle, où je fais un truc et je vais au bout des choses et je réussis. On me montre qu'on apprécie mon travail, qu'on apprécie ce que je fais ou ce que je suis même, et qu'on pousse à me surpasser, quoi. Donc, rapidement, les CAS animation, c'est 8 mois intensifs, on l'a dit. C'est 9h midi, c'est les cours théoriques, le matin, dispensés par les directeurs d'animation du studio. Ensuite, on reprend à 13h, 13h, 18h, c'est les exercices pratiques. Et ensuite, une pause dîner et l'école est ouverte jusqu'à 22h. Alors, évidemment, tout le monde ne reste pas tous les soirs jusqu'à 22h, mais en tout cas, tout le monde est incité à appliquer le plus possible parce que l'animation, c'est vraiment quelque chose qui nécessite beaucoup de pratique. Du coup, voilà, c'est organisé comme ça. L'avantage, c'est que de la faire intensive, cette formation, c'est que ça dure que 8 mois. Là où dans les autres écoles, c'est plusieurs années. Là, on fait un truc, c'est un peu en mode commando. C'est un peu un marathon, il ne faut pas courir trop vite, mais il faut courir beaucoup et longtemps. Mais par contre, l'avantage, c'est que très vite, les stagiaires acquièrent un niveau et très vite, ils voient qu'ils font des progrès voilà, d'une semaine sur l'autre. À partir du deuxième, troisième mois, c'est vraiment patent. Et du coup, c'est ça qui est sympa, c'est d'arriver dans un cadre temporel très contraint à acquérir une formation qui est directement professionnalisante et directement valorisable à l'issue du stage. Les cas, c'est aussi un état d'esprit. On demande à tous ceux qui sont sélectionnés d'être très solidaires, de s'entraider. Et comme vous l'avez vu dans les vidéos, il y a une vraie atmosphère où les gens voilà, se soutiennent parce qu'en fait, il n'y a pas de classement, c'est tout le monde gagne ensemble. Alors, quelques chiffres. Voilà. On essaye d'avoir une répartition homme-femme équivalente. Bon, ce n'est pas encore le cas. Parce que, et ça, c'est un message que je voudrais faire passer aux jeunes filles. Passez les tests. Si ça vous intéresse, passez les tests. Ne vous restreignez pas, ne dites pas c'est pas pour moi. Sachez que d'une manière générale, les filles réussissent mieux que les garçons dans l'animation, statistiquement. Mais sauf qu'on en a tellement peu qui candidatent qu'à la fin, même s'il y en a 2 fois plus qui réussissent les tests que les garçons, il y en a toujours moins de la moitié à l'arrivée. Donc, franchement, passez les tests. Si c'est un truc qui vous intéresse, voilà, dites-le à vos copines, essayez, parce que voilà, on a besoin de talents féminins et s'il n'y en a pas assez au final, c'est parce qu'il n'y en a pas assez dans les premiers tests. Voilà. Et comme c'est que 2 à 3%, ben à la fin, voilà, ça manque. Après, quelques chiffres aussi.
on se rend compte voilà, sur le tableau de gauche qu'on est voilà, de plus en plus solidaire. Et ce n'est pas parce qu'on a changé les critères de sélection, c'est surtout parce qu'on a voilà, de plus en plus de notoriété et du coup, on a de plus en plus de missions locales, de Pôle emploi qui nous envoient des gens pour faire les tests. Mais en tout cas, voilà, la formation est ouverte à tout le monde. Storyboard rapidement, parce que je vois que l'heure passe. C'est une formation qui a commencé au 15 novembre. C'est la première formation. C'est une formation qui demande d'avoir un niveau en anglais voilà, assez, enfin pas mauvais, quoi. Il faut quand même maîtriser un peu l'anglais. On a des modules de mise à niveau en anglais, mais on ne peut pas partir de zéro. Voilà, c'est la seule différence par rapport à l'anime où il y a 0 critère. Là, il y a un petit critère sur l'anglais, mais voilà, c'est pas non plus, on ne demande pas d'être bilingue. Hein. Voilà. Mais par contre, il y a la moitié des cours qui sont en anglais, dans le deuxième module. Donc, du coup, voilà, parce que Storyboarder, en fait, vous récupérez des scripts en anglais. Et souvent, vous travaillez pour des réalisateurs anglais. Donc, il faut quand même savoir interagir en anglais, voilà, présenter son travail, comprendre les remarques, comprendre les réflexes. Voilà. Mais sinon, pour le reste, pas de pareil. Majeur au début de la formation et pas de critères scolaires. Voilà. Où est-ce que j'en suis là? Hop. Et alors, pour la première promo, là, bingo, on a réussi à avoir 8 garçons et 8 filles, donc on était assez contents. Voilà. Bon, ça, c'est effectivement nos financeurs qui sont essentiellement Région Rhône-Alpes, Pôle emploi, plus on a du financement mécénat de la Fondation de France, de Vivendi. Et puis on a aussi l'agglomération de Valence-Roman, et puis le département aussi. Voilà. Voilà. Alors, comment ça marche pour candidater? Je le fais vraiment rapidos. Donc, il y a un premier test en ligne qui est généralement mis en ligne au mois d'avril. Donc, il faut aller sur le site ECAS. C'est un test qui se fait en 10 minutes, donc c'est vraiment très facile. On peut faire ça sur un smartphone, sur une tablette, un ordinateur, peu importe, et ça prend 10 minutes. Donc ça, c'est le premier test qui permet de dire oui, non, vous avez potentiellement ou pas. Donc généralement, il y a à peu près 1 millier de personnes à chaque promo qui passe ce test et on en sélectionne 150. Donc le deuxième test, c'est un test soit à Paris, soit à Valence, en 4 heures. Et ça, c'est un test un peu plus costaud. Et du coup, on retient 50 personnes. Et en fait, ces 50 personnes sont évaluées en entretien. Donc, voilà, on prend, sur les 150, on a sélectionné les 50 meilleurs tests et ensuite on fait un entretien pour voir effectivement qui a vraiment le bon profil voilà, pour intégrer la formation et on retient les 30 voilà, qui nous paraissent les plus aptes à réussir la formation. Donc ça, c'est voilà, pour la formation anime, mais la formation storyboard, c'est à peu près la même chose. Les tests sont différents, mais ça se passe toujours pareil. Un premier test en ligne, un test dans le studio et un entretien de motivation. Voilà, j'ai fini la présentation. On peut finir avec la bande démo de Timto qui dure 1 minute, et puis après je pourrai répondre aux questions.
No comment? Alright guys, let's zoom out! A perfect plan with a perfect end. Hop. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous pouvez réactiver votre caméra, Guillaume. Ok. Alors, pour la petite transition, je remets pour tout le monde hein, le lien. Oui, donc, vous demandiez combien on était. On est environ une vingtaine. Là. Je remets le lien donc, de l'ECAS. Vous avez quand même pas mal de précisions, mais il y a déjà des petites questions. Alors, c'est par rapport au test. Est-ce qu'il y a des périodes en fait, qui sont déjà déterminées à l'avance? Premier test, deuxième test par rapport à la prochaine rentrée 2022? Non, non, on va déterminer ça aux alentours entre le mois d'avril et le mois de juin. Mais pour l'instant, on n'a pas encore défini la prochaine formation. Et la rentrée commence en septembre? Non, souvent ça démarre en janvier. Ah d'accord, ok, très bien. En fait, généralement, si on démarre les tests en avril, on va avoir premier test avril-juin, ensuite on dépouille les tests, ensuite on va avoir deuxième test septembre-octobre, et ensuite on dépouille ça, et novembre les entretiens, et démarrage 1er janvier. D'accord, donc si on a 17 ans par exemple en ce moment, on peut potentiellement… Complètement. Et ce qui compte, c'est d'avoir 18 ans au premier jour de la formation. Et quand vous passez le premier test, on a déjà fait le planning. Donc, vous saurez, la formation est prévue pour démarrer à telle date. Donc, vous savez définir si vous serez majeur ou pas. Alors, il y a Claire qui demande si, par rapport au deuxième test, il faut connaître des logiciels. Non, alors je vais vous raconter une anecdote. Le meilleur, en gros, le deuxième test, il faut faire une animation en 3D avec un personnage dans un décor. Voilà, vous avez un storyboard et voilà, il faut faire ça. Mais je ne vous en dis pas plus parce que le meilleur test de la première promo de l'ECAS, c'est une fille qui l'a réussi. Et c'était la première fois de sa vie qu'elle touchait à un ordinateur. Voilà. Donc, quand on dit qu'on va chercher des gens qui ont un profil extraordinaire, voilà, c'est ce niveau-là. Et voilà, et elle a brillamment fait la formation, elle est dans le studio, c'est une des meilleures animatrices. Bon, elle avait un profil hors norme de chez hors norme. Mais c'est sûr qu'elle avait fait le premier test comme ça par hasard parce que sa copine faisait le test, alors elle a dit « Oh, tiens, je vais le faire aussi ». Puis elle s'est fait convoquer au deuxième test, elle n'en revenait pas, elle a fait le truc voilà, comme ça, et après elle s'est retrouvée à l'entretien et elle a dit bah, « Je ne sais pas pourquoi je suis là ». Voilà, c'est là qu'on lui a dit bah, « Tu sais, tu es là parce que tu as fait le meilleur ». Voilà. Donc, non, il n'y a pas besoin de pratiquer. Nous, on détecte du potentiel. On ne détecte pas de l'entraînement, de la pratique. Voilà. Par contre, évidemment, on veut des gens qui soient passionnés par l'animation. Donc, oui, regardez. Si ça vous intéresse, regardez des films, regardez, voilà, il y en a plein, l'Internet, YouTube, voilà, les plateformes, enfin, voilà, cultivez-vous, mais vous n'avez pas besoin de pratiquer, faites pas des tutoriaux, ce genre de trucs, ça ne sert à rien. Ok, donc merci pour ces précisions. N'hésitez pas à continuer à poser des questions sur le chat. Si vous voulez, je peux vous donner la parole hein, pour celles et ceux qui préféraient, qui seraient plus à l'aise avec l'oral. Aucun problème. Sinon, moi j'avais une petite question. Est-ce que donc j'ai vu qu'il y avait à peu près la moitié, plus ou moins peut-être 60% qui venaient de la région. Donc le reste a l'air de venir en dehors de la région. Est-ce que par rapport voilà, à l'installation sur place, il y a un accompagnement, hébergement pour peut-être les profils un peu plus jeunes?
En fait, effectivement, la formation a lieu à Bourg-les-Valence, enfin à Valence. Valence, c'est une très belle ville. C'est aussi une ville où l'immobilier est grosso modo 85% moins cher qu'à Paris. Donc, du coup, voilà, même avec le RSA, on peut avoir voilà, une coloc et on vit bien, enfin on vit bien, on vit correctement pendant la formation, même si on n'a que le RSA. Voilà. Et puis après, pour ceux qui ont vraiment besoin, il y a aussi, via l'AFPA, des hébergements qui sont, en fonction des revenus, jusqu'à gratuits. Mais alors là, bon, après, c'est un peu spartiate, hein, c'est un peu militaire, c'est une chambre pour deux, je crois, avec une salle de bain partagée. Voilà. Mais voilà, c'est gratuit. Donc, bon, mais généralement, les stagiaires, ils font des colloques en 2, 3, 4. Ils s'arrangent et bon, ça se passe très bien. Ok, et donc par rapport au fonctionnement, donc l'idée c'est de faire la formation pendant 8 mois et ensuite il y a un contrat qui est vraiment immédiat, c'est ça? Il y a une Oui, différence entre les deux? Non, c'est immédiatement, on travaille sur les projets. pas immédiat, disons juste derrière, mais voilà, c'est en fonction des plannings de production. Des fois, voilà, faut attendre un mois ou deux, mais en tout cas, tout de suite, tout de suite derrière, il y a un contrat de 6 mois. D'accord, très bien. Donc il y a Valo qui redemandait si il fallait bien avoir 18 ans. Mais donc voilà, 18 ans, c'est le jour du démarrage de la formation. Voilà. Voilà. Donc c'est la petite flexibilité. Après, est-ce qu'éventuellement, il y a des exemples de débouchés en dehors de Timto ensuite dans d'autres... Alors, de toute façon, la formation, elle est prodiguée par l'ECAS. L'ECAS, c'est une association à but non lucratif qui est indépendante de Timto. Bon, même si j'en suis aussi le président, donc pas indépendant, voilà, mais juridiquement indépendant, on va dire. Les stagiaires n'ont aucune obligation d'aller travailler à Timto. Par contre, comme la formation est financée en partie par Pôle emploi, ils ont l'obligation de travailler après la formation. Donc, s'ils trouvent un job dans un autre studio, notamment à Paris, ou dans une autre région, s'ils viennent d'une autre région, ou même à l'étranger, il n'y a aucune contrainte. Le truc, c'est que par contre, il ne faut pas aller pointer chez Pôle emploi après, parce que alors là, ça va mal se passer. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Donc, nous, voilà, on offre un contrat à tout le monde, mais après, s'il y a des gens qui ont trouvé autre chose entre-temps, welcome. Hein. Nous, on fait ça, évidemment, on fait ça dans la perspective de nourrir le studio, mais bon, on fait ça aussi pour irriguer l'écosystème de l'animation française. Donc, il n'y a aucune contrainte. Voilà. Alors, y a-t-il un diplôme reconnu? On est en cours de faire reconnaître ce diplôme. Donc, c'est pas de la formation initiale, c'est de la formation continue. Donc, les stagiaires ont le statut de stagiaire de la formation continue. Et on est en train de faire reconnaître le diplôme parce qu'il fallait 3 promotions terminées pour pouvoir monter le dossier pour faire reconnaître le diplôme, qui sera reconnu rétroactivement pour toutes les formations. Mais on n'a pas la date, voilà. Mais sachez que, en fait, dans le monde de l'animation, au moins en France, c'est pas le diplôme qui compte. Ce qui compte, c'est les capacités. Généralement, les gens, ils se vendent avec une bande démo, ils montrent voilà, ce qu'ils ont fait en formation, ce qu'ils ont fait après dans les studios.
Voilà, vous avez un CV, vous avez une petite bande démo, voilà, c'est un Vimeo codé, vous donnez ça au recruteur, il regarde, voilà, ça lui plaît pas, mais c'est pas les diplômes qui comptent, voilà, c'est la capacité à intégrer des équipes et à livrer la qualité demandée par les réalisateurs dans les quotas exigés par la production. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question aussi par rapport au logiciel, peut-être, malgré tout, parce que comme nous, on prépare aussi les jeunes, donc nous, en modélisation 3D, on travaille notamment pas mal sur C4D. En animation, on est plus sur Harmony de Toon Boom. Est-ce que, voilà, quels sont les logiciels qui sont utilisés prioritairement? Alors, Harmony, c'est de la 2D. Nous, on fait de l'animation 3D. Donc, on forme deux logiciels, Maya qui est le standard du marché, et puis on a un logiciel maison qui est extrêmement ergonomique, mais c'est pas très différent. En fait, nous, on forme à l'animation, on ne forme pas à un logiciel. On s'est rendu compte que, voilà, un jour, on a eu un client qui nous a demandé de faire de l'animation sur Blender. Bon, au début, je traînais des pieds parce que je me disais, oh, on va changer de soft, ça va être la galère et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que pour des animateurs normalement expérimentés, hein, je ne parle pas des super seniors qui ont 20 ans d'anime derrière eux, mais voilà, des gens qui avaient déjà 1 ou 2 ans de pratique, ils sont passés sur Blender en moins d'1 semaine. Donc, du coup, voilà, sur une prod qui durait 6 mois, voilà, on a absorbé la semaine absolument sans problème. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez former à l'animation 3D, on peut vous mettre à disposition des licences de notre logiciel, qui est un logiciel extrêmement ergonomique, extrêmement intuitif, et voilà, qui pourrait voilà, donner l'occasion à des jeunes de tester ce que c'est que l'animation 3D, si ça vous intéresse. Ah ouais, avec plaisir, on en rediscutera du coup, tout à fait. En tout cas, je pense que, sauf s'il y a une dernière question qui arrive, on va devoir clore cette belle présentation. Merci. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Guillaume d'avoir été présent aujourd'hui. Donc, on va passer à une autre école, donc à 16h, une autre école solidaire aussi, donc les Courtrajmé. Ah oui, Voilà, bien sûr. donc, on enchaîne un petit peu. On est très heureux d'avoir cet après-midi un petit peu voilà, dédié à des formations un petit peu atypiques. Voilà, merci encore Guillaume, et puis à très bientôt. On espère que voilà, des jeunes tenteront l'expérience aussi. J'espère aussi. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci encore, au revoir. Au revoir.